du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Jésus-Christ, modèle d'humble serviteur, vous accorde la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Plutôt que de chercher à occuper la première place ou à attirer sur nous les honneurs, tournons-nous vers le Seigneur de toute miséricorde, implorons sa bonté sans limite. Seigneur Jésus, tu as suivi un chemin de pauvreté et d'humilité. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu invites tout le monde à la table de ton repas de fête. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous incites à donner généreusement sans rien attendre en retour. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous montre sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Gloire à Dieu notre Père qui nous a créés. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Gloire au Christ notre chef qui nous a rachetés. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Gloire à l'Esprit divin qui fait notre unité. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Prions le Seigneur. Dieu de l'univers, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom, augmente notre foi pour développer ce qui est bon en nous, veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Mon fils, accomplis toutes choses dans l'humilité, et tu seras aimé plus qu'un bienfaiteur. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser. Tu trouveras grâce devant le Seigneur. Grande est la puissance du Seigneur, et les uns lui rendent gloire. La condition de l'orgueilleux est sans remède, car la racine du mal est en lui. Qui est censé méditer les maximes de la sagesse? L'idéal du sage, c'est une oreille qui écoute. Parole du Seigneur. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, vous n'êtes pas venus vers une réalité palpable, embrasée par le feu comme la montagne du Sinaï. Pas d'obscurité, de ténèbres, ni d'ouragan, pas de son de trompette, ni de paroles prononcées par cette voix, que les fils d'Israël demandèrent à ne plus entendre. Mais vous êtes venus vers la montagne du Sion et vers la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers des myriades d'anges en fête et vers l'assemblée des premiers-nés, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous, et vers les esprits des justes amenés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle. Parole du Seigneur. Prenez sur vous mon joug, dit le Seigneur. Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places, et il leur dit: quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors, celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire: cède-lui ta place. Et à ce moment, tu iras, plein de honte, prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira: mon ami, avance plus haut. Et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité: quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Acclamons la parole de Dieu. Dans cette péricope d'évangile de Luc,
en ce 22e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C, il est mentionné qu'un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas. Il en profite pour donner deux enseignements, l'un sur le choix des places, les versets 7 à 11, et l'autre sur les personnes à inviter, les versets 12 à 14. Premier enseignement de Jésus, le choix des places. Les premiers concernés de cette sentence sont les invités du repas auquel Jésus participe. Ils sont présents, les docteurs de la loi et les pharisiens auxquels Jésus s'adresse. D'après l'évangéliste Luc, ils ont la réputation d'aimer occuper les premières places, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Luc chapitre 20, verset 46. Jésus ne s'adresse pas directement aux invités qu'il voit choisir les premières places. Il formule sa remarque à la deuxième personne du singulier, quand quelqu'un t'invite. Puis il recommande ce qu'il ne faut pas faire. Ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire, cède-lui ta place. Conséquence, à ce moment, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Et Jésus renchérit sur l'attitude à adopter. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors quand viendra celui qui t'a invité, il te dira, mon ami, avance plus haut. Et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. Pour ce premier enseignement, Jésus ajoute cette maxime générale. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. À première vue, l'enseignement de Jésus semble nous rappeler une règle de prudence et de savoir-vivre. En fait, dans la vision du royaume de Dieu, Jésus, doux et humble de cœur, propose à tous une leçon d'humilité. Car l'humilité ouvre à la magnificence de Dieu. Il sera abaissé, car Dieu abaisse les orgueilleux et les arrogants. Il sera élevé, car Dieu élève les humbles et les humiliés. Comme pour Ben Sira le sage, dans la première lecture, l'humilité est une des attitudes fondamentales de l'homme sage qui veut assurer sa vie sur des bases solides. Ainsi, il dit, « Mon fils, accomplis toutes choses dans l'humilité, et tu seras aimé plus qu'un bienfaiteur. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser. Tu trouveras grâce devant le Seigneur. » Et au verset 28
de la lecture de Ben Sira, il fait remarquer ceci. La condition de l'orgueilleux est sans remède, car la racine du mal est en lui. Aussi, le Magnificat de Marie le confirme. Dieu disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Luc chapitre 1er, les versets 51b et 52. Par cette leçon d'humilité, s'abaisser pour être élevé par Dieu, tel est le moyen à mettre en œuvre pour être admis dans le royaume. Deuxième enseignement de Jésus, bien choisir ses invités. À celui qu'il avait invité, Jésus recommande ce qu'il ne faut pas faire. Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, Jésus propose de privilégier, d'inviter 4 catégories de gens délaissés au sein de la société. Des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Pourtant, ceux-là sont les sujets de la bienveillance de Dieu, des gens qui n'ont rien à te donner en retour. Jésus va bien au-delà des règles de la politesse toute humaine. Il se place dans l'optique de la venue du royaume de Dieu. Et ce qu'il propose ici, c'est une charité désintéressée. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Frères et sœurs bien-aimés, en tant qu'invités à la table du Seigneur, invités au repas des noces de l'agneau, selon l'esprit et l'exhortation de la lettre aux Hébreux, la deuxième lecture du jour, nous qui sommes venus vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle, nous, les membres de l'assemblée des premiers-nés, dont les noms sont inscrits dans les cieux, nous qui voulons nous approcher de la montagne de Sion et de la ville de Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Ainsi donc, de ces propos de table de Jésus qui nous font penser à l'Eucharistie que nous célébrons, demandons-nous en toute honnêteté, même dans nos assemblées chrétiennes, n'y a-t-il pas encore des préséances, des privilèges? Quelle place est accordée aux pauvres dans nos repas et nos festins?
Qui s'abaisse sera élevé. Avec Jésus le Christ qui s'est abaissé devant nous pour nous relever devant Dieu son Père, proclamons la foi de l'Église avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, Dieu le Père nous assure de sa présence et de son soutien. Implorons-le humblement d'accueillir favorablement notre prière. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Pour que les responsables de la pastorale et de l'évangélisation s'acquittent avec joie de leur responsabilité de servir en Église, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour que les gestionnaires des ressources humaines traitent les employés de leurs entreprises avec respect, dignité et compréhension, prions le Seigneur. Seigneur, écoute. Pour que la bonne nouvelle du royaume trouve son chemin dans le cœur des personnes qui se sentent exclues par la société ou l'Église, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour que les membres de nos communautés aient à cœur de servir les autres humblement, généreusement et gratuitement, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Père de toute bonté, exauce nos prières et aide-nous à honorer ton Fils dans les malades, les pauvres, les personnes rejetées, afin qu'autour de ta table, nous nous reconnaissions comme frères et sœurs par le Christ, notre Seigneur.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande sainte nous apporte à jamais, Seigneur, la bénédiction du salut, afin qu'elle donne toute sa force à ce qu'elle accomplit dans le sacrement. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés, et ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Seigneur,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité, en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, de façon toute particulière, les saintes croix. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts, ceux de nos familles respectives, ceux de notre paroisse. Et ce soir, Seigneur, nous te prions pour le repos de l'âme de Marie-Mona Paul Poilot, Jean-Guy et Janine Legault, Guido Di Floucia. Accueille-les dans la lumière de ton nom. Sur Marie-Hélène, cœur luisant, en action de grâce de son anniversaire de naissance. Sur tous, enfin, nous implorons ta bonté, permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont vécu dans ta joie au long des âges, nous ayons pas la vie éternelle et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et veilles pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Donnez-vous un signe de paix. Agneau
voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Rassasiés par le pain reçu à la table du ciel, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie en nos cœurs la charité et nous stimule à te servir dans nos frères, par le Christ notre Seigneur. Grande est ma joie d'accueillir deux confrères, cette fois haïtiens. Ce sont mes frères. Mes frères, on ne peut pas imaginer Père Jean-Vital Blaise et Père Almonor, Léonex Almonor.
Ces deux confrères sont ordonnés. J'étais déjà au Canada. Alors c'est la première fois qu'on a la chance de célébrer, de concélébrer ensemble. Merci, chers confrères, pour votre écoute. Alors vous imaginez, la fête va continuer à la maison. On a besoin de catéchètes. Alors s'il y a parmi vous, s'il y a quelques-uns qui aimeraient s'offrir pour la catéchèse, ce sera une bénédiction et pour vous et pour la communauté. Alors nous avons besoin de catéchètes pour l'année qui vient. Les inscriptions pour la catéchèse se feront le lundi et le mardi 9 septembre de 18h à 20h30. Cette année, la prière pour les défunts se fera dans l'église parce qu'on a remarqué chaque année il pleut. Ce dimanche-là, on ne sait pas pourquoi. Alors cette année, ça va être le 14 septembre à 14h ici dans l'église. La prière qu'on faisait autrefois au cimetière. Merci à chacun et à chacune pour votre présence et votre participation. Merci à l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine.